c'est parti. Alors, ouais, donc le but de cet amas, c'était expliquer et de remontrer où est-ce qu'on en était, qu'est-ce qu'on voulait faire, donc avec la fondation Tales from the Wild, donc pour avec la nouvelle team euh, qui, euh, qui a été mis en place depuis juillet. Donc on peut remercier déjà Elven pour le white paper en anglais et en FR. Et on va le reparcourir, revenir sur certains points et échanger au travers de ça. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, en vous disant où est-ce qu'on en est actuellement, ce qu'on prévoit de faire et voilà, d'être le plus transparent possible et de répondre à vos questions. Donc ça durera le temps nécessaire en fonction de vos questions. Euh, et puis après, voilà, on pourra en refaire à d'autres moments si jamais c'est nécessaire. Alors, donc déjà le but donc de la fondation donc c'était de gérer donc la gouvernance pardon participative donc du projet et qui est un but non lucratif, donc tous ces revenus donc pourront être utilisés pour lancer des projets communautaires. Le but c'est de créer une effervescence autour de Tails et de pouvoir justement accroître et étendre l'univers, parce que le but étant de pouvoir faire prospérer cet univers qui nous a tous séduits il y a maintenant plusieurs mois, et donc de pouvoir voilà, un peu alimenter tout ça. Donc c'est pour ça que voilà, c'est ce qui est dit, que nous croyons fermement donc, que tout le monde va participer, enfin, peut participer, et de renforcer ce qui était l'idée même du projet, et qui était de se servir de la communauté et de ce qu'elle allait pouvoir nous apporter et apporter à Tails. Maintenant, donc les missions, c'est donc de superviser le développement et la cohérence donc entre le lore ou la lore, excusez mon français, et de demander donc des conseils aux créateurs originaux si besoin par rapport à ça, de permettre à la communauté de créer et de partager ses propres histoires et ses projets même de manière générale. Si on pourra peut-être plus facilement parler de projets, et les projets peuvent être des histoires ou des nouvelles, n'importe quoi qui rejoint cette idée, et d'aider du coup aussi la communauté à créer et à lier Tails avec des partenariats, essayer de trouver des financements, ou en mettant à disposition des compétences si jamais on les a en notre possession, ou si par le bouche à oreille, parce que il y a plusieurs projets qui peuvent être reliés par rapport à ça, et on est assez nombreux potentiellement pour pouvoir aider les gens et qui faire germer une idée que quelqu'un aurait envie de mettre en place. Vis-à-vis du projet, donc, ça reprend cette idée qui est synthétisée au travers de la pyramide qui est ici. Donc, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, cette pyramide, mais en gros, il y a quatre morceaux, d'accord? Ce serait donc en tout premier, tout en haut, la tête. Donc c'est la fondation, donc qui reprend ce que je vous ai dit, la gouvernance, la communauté, donc gérer la gouvernance, la communauté, le Discord, les drops de NFA, les cohérences, qui va soumettre des votes on-chain sur les mandats des membres donc de la fondation, donc donc pour parler vis-à-vis des membres qui sont actuellement en place, allouer des ressources, bref, vraiment être la tête qui drive. Ensuite, en deux, on aurait tous les projets qui sont backés par la communauté. C'est-à-dire que ça va rejoindre la partie welder. C'est-à-dire qu'en gros, c'est chaque possesseur de NFT. Donc on parle de NFT Genesis, d'accord, qui est libre d'exploiter commercialement l'univers Tails, d'accord, et donc qui pourra décider de bénéficier du soutien ou des compétences de la communauté, et donc qui va soumettre un projet au vote, et on va constituer à partir de là des teams ou des personnes qui vont se sentir intéressées par ce projet pour après le développer et le mettre en place par rapport à ça. Donc pour pour pouvoir faire ça, il faut forcément donc être possesseur de NFT, donc être un welder, d'accord. Donc c'est là, ça rejoint un peu
c'est imbriqué dans la partie 3, d'accord, hein, qui sont l'ensemble des personnes qui possèdent à minima un NFT de la collection Genesis, d'accord. Et donc qui pourront proposer des projets, voter les décisions de la fondation, même avoir un rôle actif, hein, d'accord, dans tout ce qui est fondation Tails par rapport à ça. Et après, la dernière strat, qui est la base sur laquelle on essaye aussi de fortement agir et construire au fur et à mesure, hein, d'accord, ce qu'on appelle les poessiantes. Donc c'est les membres, tous les membres, hein, de la communauté, que ce soit Discord, Twitter, je sais pas, qui pourrait être Twitch, YouTube, bref, dès que peu importe le réseau sur lequel vous êtes, et ben c'est vous rentrez dans cette case-là, si vous jamais vous n'avez pas de NFT. Euh, mais c'est pas parce que vous n'en avez pas que bah, vous n'allez pas être intéressé, parce que bah, forcément, potentiellement, vous serez les premières personnes à être impactées, parce que bah, si jamais il y a un projet qui vous intéresse, qui voit le jour, et que bah, vous êtes le consommateur, forcément, ça va vous intéresser et vous impacter. Au-delà de ça, les membres de la communauté qui n'ont pas de welder pourront, avec les différents systèmes que vous avez commencé à avoir en place, euh, sur le Discord, bah, avoir quand même des choses qui pourraient les intéresser, ou récupérer certaines choses qui pourraient, qui à terme peut déboucher sur une partie welder. Donc c'est notre socle, je vais pas dire le plus important, mais c'est un socle vraiment très important à essayer de redonner vie et de sensibiliser au travers le travail qu'on fait avec la fondation. Voilà un petit peu pour la partie, pour cette petite partie qui concerne le projet, avec l'explication, si jamais vous n'avez pas vu, vous aviez pas vu la partie, cette petite pyramide. Ensuite, il y a toute une partie sur la partie, donc toute une partie sur la partie, c'est vachement redondant, sur tout ce qui concerne la licence ouverte. Donc en gros, ce qui concerne la franchise de Tales from the Wild, d'accord, donc qui est passé, qui est placé donc sous une licence donc ouverte, donc Tales from the Wild Open License, euh, qui vous permet bah, de pouvoir utiliser certaines choses de Tails, que vous soyez détenteur de Genesis ou pas. Si jamais vous n'êtes pas holder, vous allez pouvoir faire certaines choses, hein, vis-à-vis. Donc en gros, il y a plusieurs points, hein, qui sont identiques, que vous soyez holder ou pas, pour faire simple. Hein, voilà, on voit les deux, qui sont donc la partie redistribution et partage, la partie adaptée et mixée, et tout ce qui est nouveau contenu. Donc forcément, si vous n'êtes pas holder, tous les contenus originaux qui sont produits par l'équipe, vous pouvez donc redistribuer et partager tous ces contenus-là, d'accord. C'est le partage est absolument pas gênant. Vous pouvez adapter et remixer tous les contenus originaux pour en créer des nouvelles œuvres, et créer du contenu directement inspiré de l'univers. Par contre, il y a des conditions à respecter, forcément, si jamais vous êtes non holder, d'accord. Et c'est là où il faut bien lire ces parties-là, parce que c'est un peu les respects, hein, des conditions vis-à-vis de la franchise. C'est un point qui est très important, dans le sens où euh, c'est un peu, comment dire, les conditions d'utilisation, et un peu tout ce qui peut être lié aux restrictions et au côté un peu juridique de comment je peux exploiter ou pas la franchise, d'accord. Donc, c'est là où il faut bien faire attention. Donc, au niveau des attributions, donc tout ce qui est des œuvres dérivées de la franchise Tales, donc on faut faire la mention des auteurs originaux, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous servir librement sans les citer, d'accord. Toutes les œuvres qui utilisent des dérivés de la franchise, pareil, devront être également placées sous la licence, d'accord, de Tales, aux mêmes conditions que l'œuvre originale. Attention à tout ce qui est respect du droit moral, d'accord, hein, avec le plagiat, tout ce genre de choses, hein, qui sont strictement interdits par rapport à ça. Ça reste quand même une franchise qui est protégée, hein, et qu'on ne veut pas que que les gens fassent n'importe quoi et puissent exploiter à outrance quelque chose qui a déjà été fait par une autre personne, qui elle est impactée et comment dire, impliquée dans notre communauté. Ensuite, forcément, bon,
il y a tout ce qui est respect de la licence, d'accord, hein, donc il faut respecter tout ce qui est l'éthique de la création originale avec bah, les valeurs hein, qui sont véhiculées, le respect du vivant, l'équilibre, l'écologie, bref, tout ce qui est toutes les valeurs qui sont au travers de Tails, vous devez les respecter par rapport à ça pour pouvoir l'exploiter. Et enfin, par contre, la grosse différence, c'est que tout ce que vous allez mettre en place et exploiter, utiliser, ne pourra pas être à but commercial, d'accord, par rapport à cette franchise, parce que vous n'êtes pas holder. Ok. Là où il y a une grosse différence vis-à-vis du côté holder, c'est que vous pourrez avoir une exploitation commerciale de vos œuvres, d'accord, et de tout ce qui sera dérivé vis-à-vis de Tate. Donc c'est un moyen aussi de d'impliquer les gens qui ont qui sont dans la partie holder Genesis, hein, qui ont leur NFT pardon, euh, pour pouvoir bah, justement après quand on parle de proposer des projets et les faire valider, on rentre dans cette partie où après bon bah il y a comment on le distribue, sous quelles conditions on peut le mettre en place, qu'est-ce que je peux en faire, qu'est-ce que je peux récupérer, qu'est-ce que je peux, je sais pas, générer aussi, hein, d'accord? Et il y a toujours il y a un intérêt là-dedans, mais c'est que, comment dire, c'est aussi un moyen de montrer que tous les gens qui vont s'impliquer en étant, par exemple, holder, euh, pourront, en fonction de leur envie, bah, très bien générer quelque chose qui soit d'un ordre aussi financier, mais pas que, mais déjà si on parle de cette partie-là, bah, vous allez pouvoir, entre guillemets, euh, récupérer un peu de votre temps vis-à-vis de ça si jamais c'est quelque chose qui vous paraît important. D'accord? Donc c'est un point qui n'est pas négligeable, c'est que il y a aussi ce côté-là qui est à prendre en compte. Et donc dans les exemples bah, qui étaient cités, c'est par exemple bah, voilà, écrire ou vendre, d'accord, hein, vos fictions, vos fanfictions qui sont situées dans l'univers de Tales, créer des vidéos qui mentionnent l'univers, des personnages ou votre NFT et les monétiser, composer des musiques, ce serait quelque chose de ouf. Dans le lore et pas dans le lore, dans l'univers, pardon, mais rattaché à des événements peut-être par rapport à ce qu'on a pu avoir, à ce qu'on a à notre disposition sur l'or, hein, et imaginer des musiques ou quoi, si jamais certes on a des compositeurs, ce serait vraiment épique. Ou par exemple après, voilà, tout ce qui peut être des trucs peut-être un peu plus simples, mais tout aussi intéressant que d'avoir une boutique. On pourrait imaginer, voilà, je veux créer une boutique en ligne de collection de t-shirts inspirés des spirites, et ben tout est à fait, tout est envisageable et tout à fait possible. Voilà. Donc après, forcément, par rapport à ça, hein, vous avez des restrictions. Bref, tout ce qui est licence ouverte, je vais pas trop non plus faire que de la lecture, mais en gros, tout ce qui est licence ouverte, vous retrouvez vraiment les différences entre la partie non holder, donc non détenteur de NFT, avec la partie détenteur de NFT et de ce que vous pourriez en faire et mettre en place. Donc voilà quelque chose qui est un changement entre guillemets dans le sens où voilà ce qui a été décidé vis-à-vis de Tails et qu'est-ce qu'on peut en faire. Ensuite, vis-à-vis de la gouvernance, donc pour faire très simple, ce sont les membres qui sont titulaires et qui sont actifs hein, dans la communauté. Donc c'est élu pour des mandats de trimestre, d'accord. Donc là, les gens qui sont en place comme moi-même, Elven, Seb, bref, toutes les personnes qui composent la team actuelle sont donc là pour une durée de 3 mois et bah, c'est un système de vote hein, comme il s'est passé sur la première fois avec du très favorable, favorable, défavorable et compagnie. Et à partir de là, il faut avoir un minimum de 50% favorable pour pouvoir être retenu, éligible, hein. Et bon, en fonction du nombre de personnes, donc on est sur un nombre impair de cette manière-là, et si jamais on a plus de 13 candidats, et ben ce sera par pourcentage. Et les gens qui auront le plus haut pourcentage euh, pourront faire partie de la team pour 3 mois. La toute petite dernière ligne, elle est mise ici, mais on pourra y revenir un petit peu après. C'est qu'en gros, pour comment dire, valoriser
les gens qui sont investis vis-à-vis de la team, si jamais la fondation à un moment arrive à générer du chiffre d'affaires, celui-ci pourrait donc être reversé à une partie des gens qui sont dans la team à hauteur de maximum 3%, sachant qu'en gros il y aurait un cap à 1500 par mois. 3%, 1500. Actuellement, si vous prenez 13 personnes max à 1500 par mois, ça vous donne une idée du pourcentage, enfin de la somme qu'il faudrait générer vis-à-vis de ces pourcentages des 3%, hein. Sachant que là, actuellement, le chiffre d'affaires est de 0, donc 3% de 0, ça reste 0. Voilà. Mais bon, ça, c'est écrit là. Ça vous donne une idée de si un jour la fondation et les gens qui sont en place arrivent à faire en sorte que le projet génère autant de revenus. Voilà un peu ce que ça pourrait représenter en termes d'investissement vis-à-vis du temps que ça prend pour être impliqué dans la communauté, dans les projets et dans la fondation. D'accord. L'équipe actuelle, vous avez pu la voir au travers des différentes annonces qui ont été faites au mois de juillet. Voilà un petit peu, je vais pas revenir sur tout le monde, hein, mais en gros, vous avez donc Niers, moi-même, Elven, Septux, Stephen, Baki, Makassi, Nad, Atlas, Bad, IDL et Thais. D'accord. Et là-dessus, vous pouvez retrouver pour chacun. Normalement, tout le monde a fait son petit visu plus ou moins réaliste, hein. Typiquement, moi, la petite moustache de mousquetaire, c'était pas prévu. Mais voilà, vous pouvez retrouver un petit peu un petit blabla pour chacun, des liens en fonction de ce qui avait été mis à disposition, et vous pouvez comme ça retrouver tous les membres qui constituent la fondation actuellement. Visite la roadmap. Pour la roadmap, donc en gros, c'est un peu la feuille de route qu'on essaie de mettre en place petit à petit, d'accord. Les projets qui sont en cours, qui ne featurent pas dans cette roadmap, d'accord, ce serait donc l'histoire coécrite, le livre, le jeu de société et le Welder Myth, d'accord. Je reviendrai un peu sur quelques points là-dessus. En tout cas, actuellement, donc on a la première élection de la fondation qui a été faite, le white paper, la feuille de route. On est en train de revoir la partie campagne RP suite à l'histoire du premier œuf, d'accord. Et le lancement de la Gazette Welter où il y a eu un petit couac dimanche dernier. Donc on est en train de s'activer pour pouvoir vous proposer une gazette de manière hebdomadaire. D'accord. Sur le dernier trimestre, on va retrouver donc le nouveau bot RPG Discord qui est en cours, d'accord. Là-dessus, c'est quelque chose qui est pas encore finalisé, de renforcer l'ulore et les histoires, d'accord, qui sont liées à Tales, et de vous proposer un premier projet communautaire qui serait soumis au vote. Ensuite, pour 2023, on a donc lancement du premier projet soutenu par la communauté, donc, qui serait une suite, hein, d'accord. Et l'application mobile de Map of the Wild, hein. Donc la Map of the Wild, c'est une manière, hein, la communauté de créer du contenu au travers de la map, hein, qui est mis à disposition pour générer des histoires, des vidéos, ce que vous voulez, sur des esprits que vous allez inventer, qui va vous inspirer, et les placer petit à petit sur la map, qui va après à terme un peu très bien générer du contenu, étant donné que on valide un, un contenu qui est qui est petit, hein, et pas besoin de faire une histoire de la taille d'un livre, hein. Il suffit juste un petit, pas dire un petit chapitre, mais un, comment dire, je vais y arriver, un petit bloc de quelques lignes, si jamais vous êtes un peu timide, et après voilà, on instaure petit à petit qu'on pourrait même amener à développer pour plus tard, d'accord. Et après bon bah voilà pour la suite, hein, euh, publier les contenus chaque trimestre, 6 mois, si jamais c'est un peu trop loin. Mais en gros, on va essayer de continuer à alimenter petit à petit la roadmap, et de vous mettre en place des projets qui sont nouveaux et qui sont atteignables, d'accord, pour pas non plus promettre mondes et merveilles et ne pas réussir à vous tenir sur ces avancées.
L'autre point qui est tout aussi important, c'est l'héritage de Tales from the Wild, d'accord? C'est-à-dire que nous, là, on est côté fondation, d'accord? Hein, donc c'est nouveau, d'accord? Par rapport à malheureusement l'effondrement, donc les problèmes financiers qui ont touché de plein fouet Tales avec l'ancienne team, d'accord? Donc on n'est pas les mêmes personnes, on n'est pas le même projet, et on essaie quand même voilà parce que de faire repartir les choses parce que voilà nous ça nous tient à cœur. Actuellement, qu'est-ce qui nous reste de l'ancien projet, d'accord? On est sur à peu près le Discord, d'accord, même si c'est pas entièrement transféré, mais on essaie de tout faire pour continuer à finaliser le transfert du Discord, d'accord, qui est notre centre névralgique, hein, d'accord. C'est là-dessus que nous on essaie de redonner de l'activité, de vous refaire bouger par rapport à tout ça. Euh, on a récupéré le code original donc du bot Discord, et on essaie de voir aussi pour pouvoir récupérer eh bien, les connexions entières qui sont donc Genesis NFT et la partie giveaway NFT. Dans ces collections, donc la collection Nevis, tout le monde la connaît, hein, c'est celle avec les 2222 œufs, enfin 222 NFT pardon, qui sont issus du premier œuf, d'accord, plus le NFT euh, ultra, ultra rare qui était super sexy en rouge. Et j'ai oublié son petit nom, excusez-moi. Et la partie giveaway, donc qui correspond à trois types de NFT, hein, qui sont les Pixel Golds, qui sont les Gauntlets et les Lootbox. D'accord? Donc voilà, le but c'est de pouvoir les récupérer au nom de la fondation. D'accord? Voilà un petit peu pour ça de où est-ce qu'on en est sur la partie réattribution de l'héritage de Tex, d'accord. Euh, en ce qui concerne l'équipe, on est encore lié avec Julien et François, hein, qui nous permettent de faire cette transition, avec qui on entretient de bonnes relations, d'accord. Là-dessus, ça se passe bien. Donc normalement, il n'y a pas de raison qu'on ait de problème plus que ça, hein, et puis il y a pas de, et puis parce que pour nous, il n'y a pas de problème. Donc voilà, tout, tout roule, et on essaie de se démener pour que les transferts ou autres se passent le plus facilement et le mieux sans être trop en galère, quoi. D'accord? Ensuite, vous avez toute une partie qui concerne l'expérience, d'accord? Alors là, je vais pas vous faire la lecture parce que là, pour un petit moment, hein, mais de manière simple, pour les gens qui sont très intéressés, notamment pour la traduction en FR, parce que là, dans un premier temps, toute la partie lore était mis en anglais. Là, vous retrouvez toutes les parties en français, donc ça vous fait un peu de lecture. Si jamais vous avez eu la flemme ou une trad un peu anglaise comme moi approximative, hein, d'accord, mais vous retrouvez eh bien, tout ce qui concerne donc le lore originel, hein, et ça fait pas mal de lecture mine de rien pour vous remettre un peu dans le contexte et dans le bain vis-à-vis de tout ça, mais en version FR, d'accord, donc je reviens pas trop là-dessus vis-à-vis de ça. L'extension du lore qui a intégré, donc c'est le Map of the Wild, hein, d'accord, donc c'est ce que je vous parlais, hein, d'accord, donc c'est ça qui à terme va basculer en application, d'accord, hein, où vous retrouvez, hop, voilà, des, euh, des événements, hein, pour faire simple, qui sont intégrés directement à l'univers étendu de Tales, hein. Donc vous avez une partie spirit, des temples, des places d'intérêt par rapport à des événements, à ce qui a pu se passer, d'accord, hein, voilà, Dreamstone, David's Triangle, hein, voilà, vous retrouvez, là, si on cherche, hein, d'accord, vous retrouvez différentes choses, et le but donc c'est d'alimenter ça et de laisser libre cours à l'imagination pour étendre cet univers, et après on pourrait imaginer qu'après avec une application, hein, s'il y en a partout en Europe ou quoi, on va pouvoir motiver les gens à
comment dire, à se transporter et à aller voyager, hein. J'exagère un peu, mais en gros, d'aller en avoir un peu partout. Voilà, on pourrait imaginer des choses peut-être un peu plus interactives et même imaginer des représentations comme dans certaines applications où vous voyez des choses en réalité augmentée ou genre de phénomène, quoi. Ça pourrait être des choses vraiment hyper sympas, hyper cool et motiver les gens dans leur déplacement, dans leur voyage et ce genre de choses, hein, pour explorer et s'immiscer encore plus dans l'univers. Ensuite, il y a un Wildpedia aussi un wiki qui existe, d'accord? Donc ça c'est pareil, c'est à disposition. Alors je sais plus si le lien fonctionne correctement par contre, j'ai peur de cliquer, de faire une bêtise. Voilà. Et vous retrouvez toutes les informations qui concernent Tails avec voilà des petites images aussi, il y a du contenu, il y a de la voilà, il y a vraiment beaucoup de choses avec d'un point de vue artistique qui sont magnifiques, hein, qui sont stockés là-dessus. Donc tout ça, ça fait partie des choses que vous pouvez retrouver et potentiellement être amené à utiliser ou à exploiter. Et après, la gazette, donc qui va être intégrée petit à petit, hein, d'accord, avec les différents numéros. Euh, donc avec des sujets, hein, qu'on va essayer de mettre à chaque fois dessus pour vous donner des idées, des fanfictions, des légendes sur les esprits, les spirites, voilà, des rapports sur ce qui se passe vis-à-vis de la société des Welders, les biographies de Welders pour renforcer l'univers, qu'est-ce qui arrive à notre communauté, bref, il y aura, je sais pas, il peut y avoir des énigmes en lien avec Tales, il pourrait y avoir des mots fléchés, des casse-têtes, bref, vraiment tout ce qui alimente l'univers sera retranscrit dans cette gazette. Ensuite, pour tout ce qui est projet Discord, donc forcément, il y a tout un système de règles, d'accord, qui a été établi. Donc ça, c'est des choses voilà, qui sont là pour cadrer le Discord. On a donc le jeu Discord ici, il n'y a pas beaucoup d'infos, mais en gros, c'est partie des choses voilà, qui sont dans la roadmap, donc qui vont être intégrées après par la suite, une fois que le projet sera déployé. Euh, il vient venir compléter le white paper sur tout ce qui va être jeu Discord. Donc on parle pas du jeu du Royal, hein, du Rumble Royal, hein, d'accord, hein, comment dire, du Battle Royale. On parle vraiment d'un autre bot où vous pourriez faire une partie vraiment RPG et voilà, potentiellement essayer de développer euh, un personnage vis-à-vis du Discord et de le faire évoluer. Et voilà un petit peu pour vous donner une idée de ce qui pourrait là-dessus. Et donc vous pourriez être amené à créer votre welder via ce Discord. D'accord. Et après, pour ce qui est la partie les parties roleplay. Donc après, vous avez toute une explication de qu'est-ce que le roleplay, comment ça fonctionnera sur le serveur, avec les différentes mentions, en gros, jouer le jeu de euh, jouer le rôle de votre welder et de vraiment vous immiscer dans ce que le roleplay, avec des exemples par exemple aussi ici, hein, c'est-à-dire qu'en gros, c'est-à-dire que quand vous allez communiquer, vous communiquerez en tant que en tant que welder et non pas en tant que personnage derrière son écran qui dit effectivement wow, quel boss avec plein de PV. Non, dans la vraie vie, quand vous regardez quelqu'un, vous savez pas combien d'HP entre guillemets il a, c'est juste il vous semble fort, il vous semble faible, il est résistant. Bref, il faut utiliser et se mettre dans la peau, pour ceux qui ont déjà fait un peu de Donjons et Dragons. On est vraiment sur cette idée-là et sur ce but-là. Donc voilà un petit peu sur
vis-à-vis du Discord qui verront le jour. Ensuite, vis-à-vis donc de l'exploitation, exploiter le lore, donc vis-à-vis des projets, d'accord. Donc en tant que membre de la communauté, vous avez trois façons d'exploiter le lore, hein, donc créer, financer, distribuer votre partage, univers, tout ça, donc ce qui a déjà été dit. Vous avez la partie créer le portage de l'univers sur votre média préféré, donc en gros, voilà, de comment l'exporter et de faire connaître l'œuvre, hein, vers une fanbase project, d'accord. Et après, sinon, le côté, le fait d'avoir une idée, un portage d'univers, mais avoir besoin de l'aide dans la création. Donc là, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le côté la fondation pour être là pour vous aider vis-à-vis de ça, hein, d'accord, avec donc les projets qui sont backés par la communauté, d'accord. Donc en gros là, ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit sur qu'est-ce que je peux faire, comment je peux utiliser et créer en tant que holder. Après tout ce qui est projet donc qui sont soutenus par donc les projets, bon pour le moment c'est vide, hein, d'accord, forcément. Tout ce qui est soutenu par la communauté, donc en gros voilà, un projet est une exploitation de l'univers, hein, on le rappelle encore une fois, mais il peut être porté par un ou plusieurs membres de la communauté. Donc en vrai, bon, on candide vis-à-vis des différents projets, soumis au vote, on les lance, d'accord, hein. Et après pour tout ce qui pourrait être commercialisable, il faut qu'il y ait vraiment tout ce qui est respect vis-à-vis du juridique, hein, d'accord. Et donc, une fois qu'il y a des pourcentages, hein, par rapport à ce que vous allez créer, forcément, hein, pour ceux qui sont intéressés par cette partie-là pour générer des revenus, mais il y a forcément des parties qui sont prises par la fondation, d'accord, hein, pour alimenter le chiffre d'affaires et qui sera, dans les chiffres, hein, qu'on va voir après, redistribué à un pourcentage assez élevé à la fondation dans le sens alimenter et créer des projets, d'accord? Parce que forcément, quand les projets vont commencer à voir le chiffre d'affaires de la fondation pourra augmenter et ce chiffre d'affaires-là va pouvoir alimenter d'autres projets, aller chercher plus loin et aller de plus en plus vraiment dans la partie on continue à essayer de créer et de vraiment générer une effervescence positive, quoi. C'est vraiment, vraiment le but recherché. Et donc par rapport à ça, vis-à-vis de la tokenomique et donc tout ce qui est pourcentage, d'accord. On vous remet un petit peu la partie NFT Genesis, d'accord, avec qu'est-ce qui a été drop, d'accord, et l'utilité de ce NFT Genesis, d'accord. Donc le but c'est d'avoir une propriété intellectuelle sur la licence, hein, d'accord, c'est vraiment le gros plus, de gagner des commissions, de financer vos projets et de tous les collectionner, forcément, hein, attrapez-les tous, et de bénéficier bien aussi d'airdrop, d'accord. Ensuite, bon, il y a toujours le système de merge, hein, qui est mis en place. D'accord. Là, je reviens pas dessus. C'est quelque chose qui est déjà connu et qui est toujours à disposition. De toute façon, ce qui est important, c'est de dire que quand vous allez merge, il y a des shards par contre qui sont produites et on revoit un peu plus loin comment va être réutilisé ces shards. Ensuite, par rapport à ça, quand vous êtes holder de NFT, vous avez potentiellement c'est ce qui va être fait, donc soumis à des commissions, d'accord, dans le sens où vous allez pouvoir avoir un peu une forme de airdrop, d'accord, des parties du chiffre d'affaires qui sera reversé, d'accord. Donc autant tout à l'heure, donc c'est pour ça, c'était une des phrases qui avait été dit au tout début dans la partie projet, d'accord, mais qui se retrouve ici, tout comme il y a un pourcentage de 3%, hein, d'accord, qui sera reversé aux membres de la fondation. Il y a un autre pourcentage pour les détenteurs de NFT, d'accord. Forcément, le chiffre d'affaires, il va aller dans une grosse, je sais plus si on revoit le pourcentage exact, mais on a un pourcentage quasiment, si je dis pas de bêtises, autour de 40 à 50%, si je dis pas trop de bêtises, hein, c'est indiqué, qui est pour les projets, et le reste, eh bien, c'est de la redistribution à la communauté. D'accord.
Et après, vous avez des formules en fonction du type de NFT que vous avez dans votre wallet. Après, des pourcentages qui vous seront attribués pour vous donner un peu une idée avec un exemple, hein, d'accord? Donc, s'il y a 20 kilos euros en termes de chiffre d'affaires, ça représente tel pourcentage par rapport, du coup, après, si vous avez des NFT qui sont plutôt comment, rares, secrètes, légendaires, bref, voilà un petit peu l'idée que ça pourrait vous apporter et vous générer, donc, ce que vous allez pouvoir générer, d'accord? Le point des shards, donc les shards, donc eux, si vous avez des shards, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de ces drops-là, d'accord? Pour autant, ils auront une utilité, d'accord? Dans le sens où il faudra les garder dans votre wallet pendant une durée définie pour faire du bread, d'accord? Donc vous allez faire éclore un peu hein, comme des œufs. Pour ceux qui ont déjà joué à des jeux de type MMO, Pokémon ou quoi que ce soit, vous faites éclore vos œufs en marchant ou quoi que ce soit. Bon bah là c'est en les gardant dans votre wallet et en fonction du type de cet éclat, hein, de shard, eh bien, vous allez verra une éclosion pour après voir le jour et vous allez pouvoir avoir un nouveau spirit par rapport à ça. D'accord? Donc c'est un moyen d'utiliser vos shards et de pas qu'elles soient perdues sur votre wallet et qu'elles servent à rien. D'accord? Euh, Forcément, plus votre shard, plus votre éclat est moins rare et plus il va falloir attendre avant de pouvoir le refaire éclore. D'accord? Donc voilà. Ce qui concerne le dernier point, ce qui concerne votre drop, la commission, celui-ci ne sera pas automatique, d'accord? C'est-à-dire que chaque trimestre, il y aura un point qui sera fait en disant voilà, il y a tant qui peut être, qui sera distribué. Par contre, la distribution ne sera pas automatique, c'est-à-dire que ce sera à vous de réclamer, d'enclencher le truc hein, pour pouvoir récupérer. Après, en fonction de ce que ça représente, eh bien, ça sera à vous de voir. Est-ce que vous voulez le récupérer? Est-ce que vous voulez le laisser stacker? Ou est-ce que vous voulez en faire, parce que vous vous en foutez, est-ce que vous voulez faire un don à la fondation qui sera réutilisé pour la création de projets? Voilà. Ce sera un peu en gros les trois options qui seront possibles. Et ce sera à vous de voir ce qui vous intéresse et qu'est-ce que vous voulez en faire. D'accord? Une chose est sûre, c'est que actuellement, le seul point qui n'est pas encore écrit et sur lequel il faut qu'on travaille, c'est si je ne claim pas parce que j'oublie pendant un an, qu'est-ce qu'on fait au bout de X temps où personne n'a claim, d'accord? C'est plus là. Parce que tous les 3 mois, le pot qui sera attribué au holder sera verrouillé, d'accord? Forcément, hein, c'est quelque chose qui sera mis sur des wallets bien spécifiques. En imaginant que personne claim ou quoi que ce soit ne fasse rien de ça, est-ce qu'il y a un délai de limite pour pouvoir le demander? Ça, c'est la question qu'il faudra se poser et qu'il faudra éventuellement voir et détailler et savoir quel choix la communauté pourra retenir. D'accord? Mais dans tous les cas, ce sera à vous de claim et il y aura des messages et des annonces là-dessus hein, pour pouvoir vous y faire penser. Voilà un petit peu pour ce point-là. Les utilités détaillées, en gros, ça revient sur ce qu'on vous a dit tout à l'heure, hein, enfin sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, sur les avantages d'avoir du Genesis, d'accord? Donc forcément la propriété intellectuelle, pardon, d'accord, hein, donc créer des actifs, euh, un peu vraiment pouvoir créer, participer, d'accord, vraiment à fond. La commission, le financement de projet, le côté collection, d'accord, les airdrops hein, qui seront reliés aussi pour les différents propriétaires. Ouais, vous retrouvez vraiment tous les intérêts à avoir eh bien des NFT Genesis au sein de Tails. Le dernier point, et après on aura fini pour ça si jamais certains ont quelques questions. C'est ce qui concerne les autres collections, d'accord? C'est ce que je vous ai parti. Donc là, on est sur la partie Genesis. Là, on est plutôt sur la partie giveaway, d'accord? Avec les Pixel Gods, les Mercy Gauntlet et les Lootbox, d'accord? Pour faire simple, les Pixel Gods, il y en a 9, d'accord?
soit vous les collectionnez parce qu'ils sont hyper jolis. Moi perso, je les kiffe d'ailleurs, et j'essaie de compléter ma collection. Soit vous pourrez les burn, les brûler, d'accord, et vous gagnerez un free mint pardon, sur le prochain projet de la fondation. Forcément, il faut qu'il y ait des projets, hein. Mais donc actuellement, on pourrait dire oui, ça sert à rien. Effectivement, dans les médias, voilà. Déjà, il faut les collectionner. Et après, bah, vous pourriez soit vous les gardez parce que voilà, c'est beau, soit vous voulez les burn et ça vous fait un free mint sur un des projets. Les gauntlets, eux, sont au nombre de 5, d'accord. Et ça vous fera gagner donc une welder list, hein, d'accord, donc une whitelist sur un des projets de la fondation. Donc c'est pareil, hein, soit vous les collectionnez, soit on peut les utiliser pour les burns. Et enfin, la dernière utilité qui a été trouvée donc, pour les loot box, donc en fonction de la rareté des box, hein, d'accord, donc il y en a plusieurs, et eh bien vous pouvez les ouvrir, ce sera une forme de. Ce sera un système de roue en gros aléatoire, hein, et en fonction bah, de la rareté, vous pourrez avoir éventuellement donc, du pixel gold, de la welder list, du free mint ou rien. Voilà, il y aura forcément un pourcentage de rien. Donc voilà, c'est un peu, vous voulez ouvrir, je sais pas, je vais dire quelque chose qui n'est vraiment, mais pas du tout vrai, une loot box, je sais pas, légendaire, vous allez avoir, je sais pas, 10%, 10% de pixel gold, 30% de welder list, euh, 40% de free mint et le reste en rien. Voilà, ce sera un exemple, d'accord? Mais c'est vraiment un truc qui n'est pas du tout réaliste. Et bah, on tire au sort et puis bah, vous voyez ce qu'il en sort de votre lootbox. Voilà un petit peu pour ça. Le dernier truc qui est encore en mode non attribué ici, c'est le mint de votre welder. Pour faire simple, pour reprendre un des projets qui serait vis-à-vis du jeu Discord, d'accord, le but serait que ce jeu-là serve un peu de launchpad à la création de votre welder sous forme mintable. C'est-à-dire qu'en gros, vous allez pouvoir développer un personnage que vous allez pouvoir minter qui vous sera propre, du coup, qui aura une valeur que vous allez lui définir, d'accord, par rapport à ce que vous estimez, mais surtout, bon, après, il faudra quand même le payer de base, mais en gros, voilà, ce sera quand je dis une valeur, c'est dans le sens valeur sentimentale ou une valeur, moi perso, si je mint mon personnage, voilà, c'est le mien, quoi, c'est à moi. Donc c'est voilà cette valeur un peu sentimentale que vous allez lui attribuer. Et donc le but c'est de se servir du Discord et du jeu pour bah, créer un launchpad de welder. Voilà un petit peu de l'idée. Donc on pourra minter son welder. Euh, Actuellement, il faut qu'on définisse sous quelle forme, la taille. Est-ce qu'on reste sur un petit personnage? Est-ce qu'on est sur juste une photo, un peu comme une photo de profil, hein, d'accord? Quels traits vous pouvez, jusque combien de traits vous pouvez modifier, essayer de choisir par rapport à ça, d'accord? Forcément, en fonction de ce qu'on essaye de retenir, ça va avoir un impact sur le prix du mint minimum, d'accord? Forcément, ça a un coût quand même, hein, on peut pas mint, ce sera pas un free mint de pouvoir faire ça. Donc après, à voir avec la commu, qu'est-ce qu'elle serait prête à mettre pour minter son propre welder, hein, parce que bah, forcément, si on peut mint son welder, ça veut dire qu'on paye quelqu'un pour le faire, hein, d'accord, ça sort pas du chapeau. Donc après, à voir ce que les gens seraient intéressés et jusqu'où ils seraient prêts à débourser pour minter un welder. Est-ce qu'on est prêt à mettre 10 balles, 50 balles, 100 balles, d'accord, par rapport à ça. Donc c'est intéressant de savoir vraiment jusqu'où on a envie d'aller pour pouvoir mine son welder et pouvoir l'utiliser, l'exploiter. Ce serait quelque chose, on pourrait, voilà, il prendra vie en fait. Donc il pourra même être exploitable dans la licence, dans l'univers. D'accord. On peut vraiment aller loin après vis-à-vis de ça. Voilà. Et le dernier point, donc ce serait les prochains drops, hein, d'accord. Hein, donc c'est des exemples, hein, mais en gros, il y aurait des drops avec des NFT associés, au projet, d'accord. C'est-à-dire que si on fait par exemple un jeu de plateau et qu'on imagine qu'il y ait 400 NFT, il y aura forcément un drop
en lien avec ces NFT, d'accord? Ne pas confondre avec la partie Genesis, qui serait rien à voir, hein, d'accord? Genesis, c'est une première partie, c'est la base, et après, quand vous créez quelque chose d'autre et que vous y créez des NFT, les détenteurs de ces NFT seront en lien avec des airdrops vis-à-vis, par exemple, un jeu de plateau. J'achète un NFT pour pour soutenir le jeu de plateau. S'il y a un airdrop pour le jeu de plateau, ce ne sera pas en lien avec les gens qui auront un Genesis, hein, rien à voir, d'accord? C'est parce que j'aurais investi dans ce projet et parce que j'ai envie d'y croire, d'accord? Donc voilà un petit peu par rapport à ça. Donc ça, cette partie-là explique un peu qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, comment le faire en prenant l'exemple du jeu de plateau avec les avantages. Enfin, on peut, voilà, vous achetez un common, bon bah c'est juste histoire de dire voilà, je te mets 10 balles. Un common, tiens j'en mets 20 et comme ça je reçois une affiche collector. 50 balles, je reçois ma boîte de jeu, et en plus elle est dédicacée par une des personnes qui le crée, et puis la Legendary, bah 200 euros, c'est une connerie, hein, vous recevez 10% des créateurs fils de la collection. Voilà. Donc forcément, il y aurait des nombres limités par rapport à ça, et ces gens qui seront détenteurs de ces parties-là n'auraient, voilà, ils ne doivent rien aux gens qui ont d'autres NFT et Genesis, quoi. C'est vraiment, on dissocie vraiment, vraiment les deux, ce qui est très important. Et forcément, eh bien, il y a des protections par rapport à ça vis-à-vis des auteurs et des revenus de la fondation et qui seraient répartis par rapport à ça pour respecter bah, tout l'écosystème. Voilà un petit peu pour ça. Et j'ai fait le tour du white paper. Donc voilà, c'est un petit peu, il y a pas mal de choses. Je vous laisse de toute façon, le white paper est disponible dans l'annonce, dans la partie annonce du Discord. Il y a pas mal de choses. Je pense que ça vous donne un peu une vision de tout ce qu'on essaie de tout ce qui est, qui a émergé cet été. Comment on imagine les choses. Vous voyez sur Discord qu'on essaie de petit à petit de vraiment reprendre nos marques et de se remettre à fond dessus. Donc voilà un petit peu pour tout ce qui est la fondation et le white paper. Donc si jamais certains ont des questions éventuellement, je vous laisse écrire, vous pouvez écrire dans le chat Nama FR, il y a un petit bouton ouvrir la discussion si jamais vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent maintenant. Si jamais vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas, si jamais vous n'en avez pas tout de suite, mais il y a des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à... Ils ont écrit dans le chat FR. Ah, j'avais pas vu, autant pour moi. Euh, ok, d'accord, J'avais pas vu. Donc effectivement, la question de l'héritage, et ne voulait plus du Twitter. Si, si, ça aussi, c'est aussi partie des choses qu'on va récupérer. On essaie de transférer ce qui est déjà existant, tout ce qui nous permettrait de continuer, de éviter de repartir à zéro. Euh, Tac, 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 qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Je me permets de relancer. C'était quoi vis-à-vis des temples? Ça, ce sera ouvert avec ouais, les temples et autres. Ce sera en lien avec le jeu du Discord, si je ne me trompe pas. Parce que du coup, j'ai cliqué sur le lien, ça m'a envoyé tout en bas. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question avant d'ouvrir les lootbox? On aura des pourcentages. Oui, c'est ça. Il y aura forcément des pourcentages vis-à-vis des lootbox, hein, d'accord? C'est ce que je vous disais, ça fera une forme de roue. Et en gros, par rapport à ça, eh ben, vous allez avoir voilà, des pourcentages, mais qui vous seront dits déjà par avance, hein. Ce ne sera pas des choses qui seront en mode random. On va définir pour chaque lootbox le pourcentage que vous avez d'avoir tel ou tel ou tel objet ou rien. Euh, Après, pour les frais, les seuls frais qu'il y aura à payer, ce sera à mon avis les frais, effectivement, comme le disait Elven, les frais de transfert. Donc sachant qu'on est sur la blockchain Polygon, on n'est pas sur l'ETH hein, pour ça. La, la blockchain ETH, c'est pour la NFT Genesis. Pour la collection giveaway, tout ça, on est sur une blockchain Polygon, donc avec des fees beaucoup plus bas. Euh,
Voilà, je pense que du coup, si ça a répondu aux questions, eh bien on va s'arrêter là. Donc merci à tous d'avoir suivi. J'ai record, si tout va bien, toute cette présentation. Donc elle sera disponible. Je vais essayer de voir après pour l'upload si c'est pas trop lourd en l'état. Sinon, j'essaierai de vous mettre ça potentiellement à dispo autrement pour que vous puissiez avoir une review pour ceux qui sont intéressés de réécouter cette heure de présentation. Je vois que Mio est en train d'écrire. Si tu as une dernière question, ok, merci. Bah, c'est gentil à toi, Mio. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas, hein, c'est ce que j'allais dire. Il y a aussi la partie, il y a un chat hein, avec des questions, donc n'hésitez pas à poser des questions dans Your Question, hein. Ça reste tout à fait disponible, donc il faut pas hésiter. Voilà. Donc, merci à tous. Passez une bonne soirée, et puis bah, je vous dis à plus tard sur Discord et sur la commu. Ciao, ciao.